Porte à porte, ces jeunes de l'Institut professionnel de la santé à Tefalou ramassent des déchets au centre-ville de Butembo. Ok. Vous nous cherchez notre carton, vous demandez là-bas. Dans les avenues Kiombwe, de l'église Ebaye, où plusieurs boutiques pharmaceutiques sont installées, ces jeunes d'Atefalou sont passés poser ces gestes d'assainissement. En même temps, sensibiliser les pharmaciens. Il s'agit pour eux d'appeler ceux-ci à être ambassadeurs de la propriété pour éviter la contamination des médicaments destinés à la vente. L'objectif, c'est de montrer à notre secteur pharmaceutique comment on doit récolter les déchets afin de les évacuer d'une manière professionnelle. C'est ça l'objectif principal. Et aussi de sensibiliser les tenanciers de pharmaciens à bien gérer les déchets. Vu que l'activité quotidienne produit beaucoup de déchets. Ça serait vraiment capital de gérer ces déchets parce qu'ils peuvent nous amener beaucoup de mal. On a toujours dit que la bonne manière de faire commence par soi. C'est pourquoi on s'est dit qu'ici il y a des médicaments. Si nous ne faisons pas la propriété des médicaments, il peut y avoir beaucoup de saleté. S'il y a beaucoup de saleté, ça peut faire en sorte que nous ne faisons pas la bonne hygiène des médicaments. Édifié par cet acte qui gâte avec la préservation de l'environnement, Géry Sivamouandire, distributeur de médicaments, salue cette initiative visant à rendre la ville propre. Je crois que c'est une très bonne initiative parce que l'initiative cadre avec la protection de l'environnement. Et nous, comme distributeurs de médicaments, nous avons intérêt à vivre dans un environnement sain. Leur sensibilisation est vraiment la bienvenue. Kassereka Mupenda Justin, le d'engadreur de ces jeunes à l'Institut professionnel de la santé à Tefalou, exhorte les commerçants de produits pharmaceutiques à placer des poubelles de déchets dans leurs magasins. Il conseille également l'entreprise à charge de l'assainissement de dégager les immondices dans un délai qui ne peut pas exposer les riverains. Nous avons une difficulté. Après avoir collecté les déchets, quelquefois les gens qui font les ramassages arrivent trop tard. On peut se heurter à une difficulté qu'un fou peut passer et encore des... Oui, alors ça, nous demandons à l'autorité de vouloir se concerter avec ces gens-là, qu'ils puissent chaque fois le faire avant le temps. L'entreprise qui s'en charge. Oui, l'entreprise qui s'en charge, puisque l'entreprise travaille en collaboration avec l'autorité de la ville. Pour conserver notre ville, que la ville soit propre, que chaque personne est capable de faire la propreté à côté de sa maison. Dans notre institution, nous avons des filières qui travaillent en rapport avec ça, ce qu'on appelle l'hygiène et assainissement. Et c'est un cours qui intervient dans toutes les filières. Alors, on a montré à la ville comment, pour conserver notre ville, que la ville soit propre, que chaque personne est capable de faire la propreté à côté de sa maison. Malgré les sécurités de la région, la Tefalou continue la formation des jeunes dans la santé. Oui, ces jeunes gens comme ce programme qui est régi par un ministère et que nous pouvons saluer les régimes en place et le gouvernement en place d'avoir doté à notre pays une formation professionnelle qui pouvait permettre à ce que ces jeunes gens soient formés dans 2 ans et ils pouvaient avoir un diplôme équivalent à ceux qui ont été formés à l'ISPEM. Et que nous osons croire que le ministère est très bien organisé, le gouvernement a mis assez de moyens pour qu'il n'y ait pas de difficultés dans leur formation. Il y a des examens d'État qui sont venus de Kinshasa, il y a les jurys qui venaient de s'organiser il y a à peine quelques jours. Et je crois que cela va nous permettre d'avoir la qualité et d'avoir une très bonne organisation des apprenants et de la formation aussi. L'Institut professionnel de santé à Tefalou, formé de jeunes dans la santé, est reconnu par l'État congolais, comme le témoigne l'inspecteur, chef de poule urbain des professionnels, Jean-Baptiste Kahongia. Il avait plu par un arrêté numéro 162 de signer l'arrêté d'agrément d'un institut de formation professionnelle de santé de la Tefalou. Donc je voulais rassurer à tous les internautes, à tous les parents qui ont déjà vu leurs enfants, à tous les membres de la Tefalou que l'Institut de formation professionnelle de la Tefalou est reconnu officiellement et dispose d'un arrêté d'agrément, messieurs les journalistes. Ces jeunes disent vouloir multiplier cette activité de sensibilisation à Butembo pour appuyer l'initiative de l'assainissement.